Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Ce n'est pas écrit « Il va nous ressusciter avec Christ plus tard et nous faire asseoir avec lui lorsque nous le rejoindrons ». Non, c'est écrit « Il nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes ». C'est fait et ce n'est plus à venir. C'est un fait que nous devons prendre pour vrai si nous sommes en Christ, c'est-à-dire si nous avons été régénérés. Lorsque Dieu le Père nous regarde, c'est Christ qu'il voit assis à sa droite. Par le baptême d'eau, nous avons été ensevelis dans la mort, mais par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes nés à la vie. À la croix, Jésus a accompli le miracle le plus grand qu'il n'a jamais fait. En mourant, il nous a fait mourir avec lui, et en ressuscitant, il nous a fait ressusciter avec lui. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous, et il l'a fait avec nous, sans que nous en soyons conscients. Tous les élus étaient avec lui au calvaire, et tous sont morts crucifiés comme lui. La nature adamique de chaque élu a été crucifiée sur le bois en même temps que Jésus, et leur nouvelle naissance s'est produite à sa résurrection. Tout était fait, établi, scellé depuis la fondation du monde, et tout s'est parfaitement réalisé lorsque Jésus s'est donné en sacrifice. Et le miracle ne s'arrête pas là, car il faut croire pour déclencher le salut. Or, aucun homme ne cherche Dieu, et il ne le peut même pas à cause de sa nature corrompue et souillée. Mais Dieu le savait, et c'est pourquoi il a prévu depuis la fondation du monde qu'il produirait en nous la foi, parce qu'il est celui qui crée le vouloir et le faire. La foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. L'homme est incapable de se sauver par lui-même, même avec toute la meilleure volonté du monde. Quand il pense chercher Dieu, c'est un Dieu à son image qu'il cherche, un Dieu qui conviendra à ses attentes. Et lorsqu'il pense le trouver, il ne ressemble en rien, en effet, au seul et unique vrai Dieu de la Bible. Ne nous attribuons aucune gloire, ni aucun mérite à notre salut. Si un jour tu as cru, mon frère, ma sœur, c'est parce que Dieu t'a conduit vers lui. C'est lui qui t'a choisi, et c'est lui qui t'a donné la foi. Ne l'oublie jamais. Tu étais incapable de venir à lui. Mais il est venu te chercher dans ta misère et t'a ressuscité avec son Fils. Tu lui appartiens maintenant et ta vie est entre ses mains. Tu es devenu son enfant. Il t'affermit jour après jour. Il te donne sa force. Mais maintenant, c'est à toi de lui être agréable. Car même si tu resteras éternellement son enfant, tu as le choix d'être un enfant obéissant ou un enfant perturbateur et rebelle. Auquel cas, tu vas subir la discipline de ton père et tu t'infligeras toi-même des souffrances et des épreuves dont tu aurais pu parfaitement te passer.